Les États-Unis d'Amérique et la Chine ont finalement conclu un accord commercial qui devrait quelque peu apaiser la situation dans la guerre commerciale que Trump avait déclarée à la Chine récemment. Des hauts responsables américains ayant participé aux négociations commerciales de haut niveau avec la Chine. À l'issue de 2 jours de négociations en Suisse, ils ont annoncé des progrès significatifs et, apparemment, confirmé qu'un accord avait été conclu entre les deux pays. Un accord qui pourrait avoir des conséquences importantes pour l'économie mondiale. Et dans cette émission, nous discuterons avec vous des résultats des 2 jours de négociations entre les Américains et les Chinois en Suisse, ainsi que de l'état d'avancement de la signature de l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Je suis Alexei Petchy. Nous sommes le 11 mai. Parlons de tout dans l'ordre. Ainsi, le ministre des Finances, Scott Bessent, dans une brève déclaration dimanche à Genève, en Suisse, où se sont déroulées les négociations entre les Chinois et les Américains, a qualifié les négociations de productives et a déclaré, je cite, « Je suis heureux d'annoncer que nous avons réalisé des progrès significatifs entre les États-Unis et la Chine dans des négociations commerciales très importantes. » Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré qu'un accord avait été conclu dimanche. Après que le président Trump a imposé d'importants droits de douane de 45% sur la plupart des produits chinois le mois dernier, la Chine, je le rappelle, a répondu par des droits de douane de 125% sur les produits américains. Comme l'a dit Greer, le président Trump a déclaré l'état d'urgence dans le pays et a imposé des droits de douane. Et nous sommes convaincus que l'accord que nous avons conclu avec nos partenaires chinois nous aidera à continuer de travailler à la résolution de cette situation d'urgence dans le pays. Il est important de comprendre à quelle vitesse nous avons réussi à parvenir à un accord, ce qui montre que, peut-être, les différences n'étaient pas aussi grandes qu'on aurait pu le penser. Il est intéressant de noter que les médias américains ont déjà demandé des éclaircissements au ministère des Finances concernant cet accord, bien que Besson ait déclaré que les détails seraient présentés lundi matin, heure américaine. Avant les négociations, les responsables de l'administration Trump avaient minimiser les attentes quant à la conclusion d'un accord ce week-end, qualifiant les rencontres de bons premiers pas. Plus tôt cette semaine, ce même Besson a suggéré que son objectif était de désamorcer les tensions, puisque les États-Unis et la Chine étaient effectivement dans une impasse depuis que Trump avait mis en place sa politique tarifaire. Comme l'a déclaré Greer à propos de ses collègues chinois, ce sont des négociateurs très durs. Le groupe a travaillé très dur, et les 2 derniers jours ont été très constructifs. Besson a indiqué que lui et Greer, qui n'a pas répondu aux questions de la presse, ont informé Trump, qu'il a qualifié de parfaitement informé. Trump n'aurait pas participé directement aux négociations, mais il serait parfaitement informé de chaque étape. Trump a laissé entendre, avant les négociations en Suisse, qu'il était prêt à réduire le taux tarifaire pour la Chine jusqu'à 80%, déclarant dans un post sur les réseaux sociaux que cela dépendait de Scott Bessent. La Maison-Blanche a ajouté que la Chine devait aussi faire des concessions. Les négociations du week-end ont marqué une étape importante vers la détente des relations commerciales sino-américaines. Eh bien, de nombreux experts affirment déjà que le taux actuel de droits de douane de 145% a entraîné une baisse des importations en provenance de Chine vers les États-Unis de 60%. Même une réduction de moitié de ce taux tarifaire pourrait ne pas suffire à modifier significativement le niveau du commerce. Les économistes disent que 50% est le seuil qui pourrait décider du retour à une activité commerciale plus ou moins normale entre les 2 pays. La combinaison d'une quantité moindre de marchandises importées et de coûts accrus pour les importations qui continuaient d'arriver commence déjà à pousser les prix à la hausse pour les Américains. Les analystes ont déclaré jeudi qu'un indicateur clé de l'inflation allait en fait doubler pour atteindre 4% d'ici la fin de cette année en raison de la guerre commerciale de Trump. Eh bien, puisque des navires transportant des marchandises avec un tarif de 145% arrivent actuellement au port, un accord commercial ne conduira pas à une baisse immédiate des prix. Dire que les Américains dépendent d'une large gamme de produits chinois revient à minimiser à quel point ces produits ont pénétré la vie des Américains. Chaussures, vêtements, appareils électroménagers, microprocesseurs, articles pour enfants, jouets, équipements sportifs, pièces de matériel de bureau et bien d'autres choses encore affluent aux États-Unis depuis la Chine en quantité tout simplement stupéfiante. Mais maintenant, ces importations diminuent. On s'attend à ce que les importations aux États-Unis diminuent d'au moins 20% en rythme annuel au cours du second semestre de l'année 2025. Selon les données de la Fédération nationale du commerce de détail, la baisse, en provenance de Chine, sera encore plus marquée,
avec une prévision de diminution des importations de là-bas de 75 à 80%. De plus, la guerre commerciale a déjà impacté l'économie américaine. Le produit intérieur brut des États-Unis, principal indicateur économique, a connu sa première baisse trimestrielle depuis le début 2022, comme les importateurs se sont empressés d'introduire des marchandises avant l'entrée en vigueur des tarifs douaniers. Cependant, tout n'est pas rose en Chine. L'engorgement des ports a aussi un fort impact en Chine, dont les exportations vers les États-Unis ont chuté en avril. Selon les économistes, les exportations de la Chine vers les États-Unis le mois dernier ont atteint 33 milliards de dollars. C'est une baisse colossale de 21% par rapport aux 42 milliards de dollars enregistrés en avril 2024. Les tarifs brutaux des États-Unis ont également infligé de lourds dégâts au secteur manufacturier chinois. En avril, l'activité des usines chinoises a diminué au rythme le plus rapide depuis 16 mois, ce qui a ajouté de l'urgence aux efforts de Pékin pour déployer de nouveaux stimuli économiques. Il s'agit notamment de l'octroi de crédit, et l'octroi de crédit par les gouvernements chinois au secteur privé. Là-bas, il y a du privé, il y a du soi-disant privé, conduit toujours à des conséquences catastrophiques. Comme vous le savez, il y a l'histoire de... C'est un géant de l'immobilier qui a contracté d'énormes quantités de crédits auprès de l'État chinois, puis il s'est avéré que la demande immobilière a brusquement chuté, et l'entreprise s'est retrouvée pratiquement en faillite. L'État chinois, bien sûr, n'a pas récupéré ses crédits, donc chaque fois qu'ils essaient d'accorder des crédits, cela, d'un côté, conduit à la compétitivité. Bien que pas tout à fait honnête, les prix des produits chinois y sont plus bas. D'un autre côté, l'État ne rembourse pas toujours ses crédits. Les nouvelles selon lesquelles Besson-Ygre rencontrerait ses collègues chinois à Genève ont suscité l'espoir d'un réchauffement des relations entre les deux pays. Les États-Unis et la Chine restent respectivement la première et la deuxième plus grande économie du monde, dépassant même les 20 économies suivantes réunies. Ce ne sont pas mes inventions, mais les données de la Banque mondiale. Trump a également déclaré qu'il soulèverait la question de l'emprisonnement du magnate des médias hongkongais Jimmy Lai lors de ces négociations. Lai est un ancien éditeur combatif dont le tabloïd aujourd'hui fermé a longtemps été une épine dans le pied de Pékin. Il est au centre d'un procès pour sécurité nationale qui pourrait l'envoyer en prison à vie. Il n'est pas certain que les responsables américains aient abordé le cas de Lai lors des discussions avec leurs homologues chinois. Pour l'instant, la seule chose que l'on sait, c'est que même sans intégrir, ils se vantent d'avoir conclu un certain accord avec les Chinois, dont nous apprendrons les détails le lendemain, lundi 12 mai. Je laisse donc ici des points de suspension pour l'instant. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne.